Est-ce qu'on peut faire le bruit de la Pentecôte? Est-ce qu'on peut déranger les voisins? Est-ce qu'ils peuvent entendre que c'est la Pentecôte? Tu es libre. Tu es libre. Avec nous avons reçu l'esprit de la liberté. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 3 personnes? Tu me dis joyeuse fête de Pentecôte. C'est la fête, mes bien-aimés. Moïse n'a pas fêté cette fête. Abraham ne l'a pas fêté. Amen. Josué n'a pas fêté cette fête. Il y a des gens dans la Bible où la Bible dit qu'il a marché avec Dieu dans l'intégrité du cœur. Dieu l'a enlevé. Mais même celui-là n'a pas fêté cette fête. C'est un privilège. Alléluia. Prions. Seigneur, je te dis merci pour ce privilège de Pentecôte. Réservé à nous qui avons cru en ta foi, en ton message, en ta parole. Que nous voulons t'écouter, Seigneur. Fais grâce. Dispose nos cœurs à ce que nous puissions recevoir ces messages qui émanent de toi. Ouvre nos entendements spirituels afin que nous puissions comprendre ta pensée. Cher Saint-Esprit, je te laisse la liberté de mouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux répondre à ta place. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Vous savez, il nous arrive des choses dans la vie que parfois on ne savait pas, que parfois on n'a pas prévu, que parfois on ne sait pas. Mais je bénis Dieu parce qu'il m'a permis aujourd'hui encore de nouveau d'être là devant vous. Je l'ai toujours appelé à mes frères, les jeunes serviteurs qui aspirent au prêchoir, à la prédication, que prêcher, c'est un privilège, mais c'est aussi une grande et très 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 grande responsabilité. Alléluia. Alors si Dieu, par son amour, n'a pas encore pointé son doigt sur toi pour être parmi les prédicateurs, ne gesticule pas. Je vis les gens quitter les églises parce qu'ils disent on est en train de m'étouffer. On n'étouffe pas l'esprit. Alléluia. On n'étouffe même pas les dons. C'est impossible parce que l'esprit du Seigneur dépasse sa nature, elle est libre. On ne l'enferme pas. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir même dans le commencement, la Bible est en train de dire la terre était informe et vide, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'esprit était statique? L'esprit faisait quoi? Il mouvait, n'est-ce pas? Nous n'avons pas reçu un esprit qu'on peut bloquer, qu'on peut dire reste là, ne bouge pas. Déjà l'esprit il est immatériel. Il est théophanique. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir. On les sent et il agit au travers les humains qui sont visibles et qui sont faciles à toucher, palpables. N'est-ce pas? Alors quand il y a l'Esprit de Dieu et qu'il n'y a pas la liberté, il y a un souci. Alléluia. Quand il y a l'Esprit, je le répète, quand quelqu'un prétend avoir l'Esprit de Dieu, mais il n'est pas libre, il y a un souci. Parce que lui-même dans le livre dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et qu'est-ce qu'il a dit après? C'est pour libérer les captifs. Est-ce que je me fais comprendre? La première de l'action de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'homme, c'est de lui amener la liberté. Ça veut dire, si tu étais sous le joug du diable, sous le joug du péché, dès que l'Esprit de Dieu va entrer dans ta vie, la première des choses qu'il va t'accorder, c'est la liberté. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, l'Esprit est sur moi, il m'a oint pour déclarer libre les captifs et laisser aller les
actions. C'est un captif, c'est un prisonnier. Mais quelqu'un qui est opprimé, c'est quelqu'un à qui on est en train de broder. Quelqu'un à qui la vie est en train de donner le coup. Quelqu'un à qui les situations autour de lui sont en train de le fléchir. C'est cette personne-là qu'on dit, il est opprimé, il est oppressé. Alléluia. Et ces deux types de personnes, dès qu'ils reçoivent l'esprit, il ne peut pas être captif et il ne peut pas être opprimé. Mais voilà ce qui se passe dans le choc des chrétiens. On a l'esprit, mais on continue à s'opprimer. On n'est plus opprimé, mais on continue à s'opprimer. C'est-à-dire que tu es en train de te faire souffrir. Tu es en train de t'auto-flageller. Je le vois dans les pratiques des païens qui sont dans l'église catholique, qu'on appelle comment on les appelle ces mouvements catholiques là, ça m'a échappé. C'est dans cette mouvement-là qu'ils sont sortis des opprités. Ils ont une forme de retraite qu'ils font et eux-mêmes ils prennent des fouets, ils se tapent. Et jusqu'à ce que les sang sortira. Ils sont en train de faire des autoflagellations pour être dans le camp. Le cas, ils se frappent, ils souffrent les sanctions, Dieu lui accorde le pardon. Alléluia. Or, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible dit dès que nous recevons Jésus, dès que nous croyons en Jésus, les choses anciennes sont, parce qu'il n'y a pas d'efforts à faire, parce que le coup que tu es en train de te donner, Christ t'a donné ça. Alléluia. Le coup que ces gens-là se donnent, Christ, on lui a donné 39 fouets. On donne un fouet, quand on soulève, c'est une partie de la chair qui part. Donc il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Christ. Mais comment tu sauras que tu es en Christ? C'est là que l'Esprit intervient. Sans l'Esprit de Dieu, on ne connaîtra pas que nous sommes de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas de marque. Alléluia. Alléluia. Je donne un exemple simple. Une femme qui va à l'hôpital. Elle est enceinte, elle est partie accoucher. Elle a accouché d'un enfant, mâle ou femelle, d'un enfant, garçon ou fille. Mais il s'est fait que ni les papas, ni la maman après l'accouchement se sont vus. Soit la maman a disparu. Prenons un exemple, un miracle, la maman disparaît. Papa n'existait plus. En fait, cet enfant, il est vrai qu'il est sorti de ses papas et de cette maman. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le fait que les deux là ne sont pas là pour lui donner un nom, on ne sait pas l'identifier. Il sert catholique ou il sert protestant qui viendra ramasser cet enfant, peut lui donner son nom. Parce que cet enfant n'a pas une marque. Celui qui l'a produit ne lui a pas donné le nom. N'est-ce pas? Donc il peut être ici de Odia, mais il porte plus Odia parce que quand il est là, Odia n'était plus là pour lui donner le nom. Donc il n'a plus d'identité. Et un certain Mayamba peut le recevoir, il lui donne un Mayamba, il devient Mayamba. Mais en réalité, dans son sang, dans son corps, coule le sang Odia. Mais il n'a pas d'identité Odia. Pourquoi? Tout simplement parce que Odia qui devait le nommer, l'a laissé. Pourquoi je prends cet exemple? D'abord, je suis en train de vouloir te faire croire que Christ, quand il est venu, il a engendré les apôtres, il a engendré ses disciples, mais il ne les avait pas encore donné la marque. Voilà pourquoi il les avait dit que personne ne bouge de Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit viendra. Mais bien aimé, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous donne la marque de Dieu. Nous sommes non de Dieu, mais pour porter la marque de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans d'autres versions telles que Shoraki, on n'appelle pas ça l'Esprit, mais on appelle ça la marque. Les sceaux. Parce que c'est les sceaux qui rendent témoignage. La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui fait quoi? Qui rend témoignage que nous sommes de Dieu. Quand il n'y a pas l'Esprit, on ne peut pas dire qu'on est de Dieu parce qu'il n'y a rien qui témoigne. Je me fais comprendre. Dans le livre de Genèse, il y a eu une famille qu'on a appelée la famille de Judas. Judas avait eu 3 enfants. Ces enfants, le premier a épousé une femme qu'on a appelée Tamar. Et ils n'ont pas pu avoir d'enfant. Le monsieur est mort. Bon, selon la coutume juive, on devait lui donner les petits frères. C'est-à-dire les petits frères du défunt. Il a épousé encore Tamar.
Ils n'ont pas pu avoir de progéniture. Il est mort. Mais en attendant qu'on lui donne la troisième, Judas a eu peur que son troisième enfant meure. Il a libéré Tamar. Et Tamar n'avait plus de réputation. Tamar n'avait plus quoi faire. Parce qu'en Israël, quand on te libère, tu n'es plus une femme qui peut ni se marier, ni vivre en liberté parce que tu es une veuve en attente de mariage. Et qu'est-ce que Judas a? Qu'est-ce que Tamar a fait? Elle a entendu que Judas devait passer dans la ville où elle était. Elle s'est déguisée en pute, en prostituée. Elle est restée sur le chemin. Judas l'a pris pour une prostituée. Ils sont allés. Il est allé avec elle, n'est-ce pas? Et après cela, Tamar lui dit, Judas lui dit, je n'ai pas de l'argent à te donner, je te payerai en retour, à mon retour sur ce chemin. Tamar lui dit, non mais tu dois me laisser les choses qui prouvent que tu vas me payer en retour. Judas lui a donné les choses. Moi j'aime, parmi les choses que Judas lui a donné, il lui a donné quoi? Les serviteurs. Je ne pose pas à l'église. Les serviteurs. Il lui a donné quoi? Bâton et tout. Son sac, sa ceinture. Et quoi? Son cachet. Son sceau. Vous savez, il lui a donné la parole, il lui a donné les sangs, et il lui a donné l'esprit. Alors, Tamar est restée enceinte. Malheureusement pour Tamar. Ou heureusement pour Judas. Heureusement pour Tamar, malheureusement pour Judas. C'est tout le monde maintenant qui dit, yo, moi, je suis là-bas, aussi c'est Nana. Donc, au tambour, il est go. Et c'est tout le monde qui veut la condamner. On l'a mis en jugement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelles sont les choses qui lui ont rendu liberté? C'est quand il a fait sortir les sons, les marques de Judas. Il dit, cette grossesse, je ne l'ai pas eu d'ailleurs. Je l'ai eu de Judas. Or, la Bible dit, aussi longtemps que les ciels et la terre s'existera, les bâtons de la royauté ne quittera pas Judas. C'est pourquoi vous allez voir quelque chose, tout ce que Judas a fait. Jésus est sorti de la lignée de Judas. Alors, quand cela est arrivé, il a présenté les choses. Judas dit, on ne peut plus le tuer. Il porte ma marque. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire quoi? Quand les gens viendront pour te condamner par rapport aux choses qui se sont passées dans ton passé, il y a une chose qui rendra témoignage, c'est le sceau de Dieu. Alléluia. Quand le diable vient devant toi, il n'a pas peur. Parce que toi, tu as la Bible sous tes aisselles, tu prends les rues, tu viens à l'église. Non, le diable en nous, il a peur de la marque de Dieu. Et la marque de Dieu en nous, ce n'est pas seulement le sang, mais c'est aussi son esprit. Il nous a donné son esprit. Voilà pourquoi il a enseigné les apôtres, mais il ne les a pas demandé de continuer à enseigner avant que l'esprit ne vienne. Alléluia. Mais bien aimé, sans le Saint-Esprit, l'église n'a pas son sens d'être. Alléluia. L'église est née par le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, l'église n'a pas raison d'être. Ni t'aider le Saint-Esprit, toi et moi, on ne se retrouverait pas ici à enseigner, en train de prier. C'est l'action de l'Esprit qui nous attire ici. Alléluia. Et un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui n'a pas d'esprit de Dieu, il est en train de travailler comme quelqu'un qui est bénévolant. Dieu ne les connaît pas. Si Jésus a pu entraîner les foules, ce n'est pas parce qu'il parlait bien, mais parce qu'en lui il y avait l'esprit de Dieu. Et la Bible dit personne, alors personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'appelle pas. Et comment Dieu l'appelle? Par les moyens de son esprit. Alors, je vais vous dire une chose, que parfois tu connais, que parfois tu ne connais pas, qui peut te scandaliser ou pas. Mais laisse-moi te dire, Moïse, Abraham, tous ces grands de la Bible n'ont pas fêté Pentecôte. Alléluia. Parce que dans l'ancien temps, l'Esprit de Dieu ne restait pas permanent. L'Esprit de Dieu venait d'une manière séquentielle, d'une manière exponentielle, substantielle. Alléluia. Même les prophètes de la Bible, Esaïe et tout ce que tu vois là, l'Esprit n'était pas en eux d'une manière permanente. Non. L'Esprit venait, il les touchait, il prophétisait et l'Esprit partait. L'Esprit de Dieu est devenu permanent après la mort de Jésus. Ce qui fait que la fête de la Pentecôte, même les Juifs ont commencé à fêter ça après la mort de Jésus. Pas
pas avant. Avant, il n'y avait pas la fête de Pentecôte. Il y avait la Pâque, il y avait la fête des moutons, il y avait la fête de la lune, il y avait pas mal de fêtes, mais il n'y avait pas la fête de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas permanent. Vous allez voir qu'on dit, les souverains sacrificateurs, même pour qu'il aille dans les lieux très saints, il avait besoin d'une tenue exceptionnelle, n'est-ce pas? Qu'on appelait pectoral. Et dans ce pectoral, il y avait un tissu au-dessus qui était les 12 boutons qui représentaient 12 tribus d'Israël. Et dans la poche, il y avait deux pierres, les Tumim et les Urim, qui représentaient la parole et l'esprit. Et quand il entrait là-bas, et que lui-même n'a pas, comment je peux le dire, n'a pas de la pureté, il a péché, d'abord il entrait avec une corde attachée au pied, et à chaque minute ou à chaque heure, les serviteurs bougeaient ses bâtons, et lui en retour doit aussi les bouger pour les signifier qu'il est vivant. Sinon, s'il entrait qu'il avait le péché, Dieu les tuait. Pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas permanent et parce que l'esprit ne rendait pas témoignage. Quand on dit l'esprit rend témoignage, ça ne rend pas témoignage de toi qui te réveille à la venue bambine. Non, ça rend le témoignage de la croix qui est marquée sur toi. Ça veut dire que quand tu te présentes devant Dieu, même si tu as le péché, Dieu ne voit pas tes péchés là, mais il voit devant toi Christ qui est mort et ressuscité, qui te justifie. Alléluia. Il voit son esprit en toi qui te justifie. Ce qui fait qu'il ne peut pas te tuer. C'est voilà pourquoi il dit approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Cette assurance, nous ne l'avons pas obtenue par nos comportements, mais nous l'avons obtenue par son esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que quand on parle de la Pentecôte, quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de gesticuler, ce n'est pas le fait de quaquer. Non. Alléluia. Ce n'est pas quand on est là, on est en train de trembloter, on dit l'esprit est là. Ou quand on est là, on est en train de gesticuler, on dit l'esprit est là. Quand on est en train de tomber, on dit l'esprit est là. Non, l'esprit de Dieu en nous va au-delà de tomber, va au-delà de quaquer, va au-delà de micmaquer. L'esprit de Dieu en nous doit nous amener à une transformation de vie. Parce que l'esprit agit en nous. Tout ce que nous faisons, c'est le fruit de l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Laissez la place au Saint-Esprit dans vos vies. Laissez la place à Dieu dans vos vies. C'est alors que vous serez transformés par la nouveauté de vie. Quand tu vois quelqu'un à l'église et que ta vie ne change pas, c'est parce qu'il ne laisse pas de l'espace à l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, c'est un être. Il a des sentiments. La tristesse, c'est un sentiment de tristesse, n'est-ce pas? La joie, c'est un sentiment de joie. Et les choses telles que ce micro n'ont pas de sentiment, n'est-ce pas? Tel que ça n'a pas de sentiment. Mais les humains ont des sentiments. Les êtres ont des sentiments. Alléluia. Alléluia. Et quand on dit n'attristez pas les êtres, ça veut dire Dieu a envoyé son être en toi. Et il ne veut pas que tu l'attristes. Parce que le Saint-Esprit, c'est le balance. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui croient que les anges sont le Saint-Esprit. Non. La Bible dit aux anges, il les a fait les vents. À ses serviteurs, les flammes de feu. Mais quand il s'agit de la sainteté, c'est lui. Parce que même les anges, la Bible dit dans l'Apocalypse, ils jettent leur couronne de 24 géants et les anges ils disent quoi? Saint, 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 tu es saint. Ce n'est pas les anges qui sont saints. Et quand il dit le Saint-Esprit, ça veut dire lui-même. Alléluia. Et quand lui-même, quand on dit lui-même, ça veut dire c'est là où on parle de l'omniprésence. Parce que tu vas me poser la question, mais pasteur, quand tu dis lui-même habite en moi, mais qui est au ciel? Alléluia. Quand tu dis que lui-même il habite dans le frère Junior, mais qui est maintenant dans le pasteur Atom qui est en train de prêcher en ce moment? Alléluia. C'est là où on parle de la notion de l'omniprésence. Ça veut dire que Dieu est capable de se faire 1 milliard de fois. Il est capable de se polycopier. Il est capable de se dupliquer. Il est capable de se multiplier. Alléluia. Et lui-même il s'est multiplié en tous ceux qui l'ont cru, en tous ceux qui croient en son nom. Alléluia. Il les a fait de lui ses enfants et en eux il existe un Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Voilà pourquoi notre chant il est en train de dire vous êtes des dieux. Pourquoi il dit que vous êtes des dieux? Parce que Dieu lui-même il habite en vous. Et Dieu là c'est le Saint-Esprit. Vos actions ne peuvent pas être freinées. C'est pourquoi
m'a bloqué. Non! On ne bloque pas l'esprit. Parce que quand l'esprit est là, la première chose, c'est la liberté. C'est vrai, il y aura des combats, mais je ne suis pas bloqué. Les combats sont là. Et je vais gagner ces combats-là. Parce que je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Alléluia. Alors quand le Saint-Esprit est là, quand c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais on arrive comme par le bouffer par les sorciers. Tout simplement parce qu'on a rempli cet Saint-Esprit handicapé. On a tellement attristé. Il a maintenant de l'handicap. Il ne sait pas agir. On a tellement attristé par notre façon de voir les choses. Attrister le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le fait de commettre l'impudicité. Non. Même quand on doute de Dieu, on attriste le Saint-Esprit. Quand on doute de la parole de Dieu, on attriste le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de gens, ils viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais sa vie ne change pas. On se pose des questions. On commence à... Le mal de l'Africain, c'est que dans tout ce qui lui arrive, il cherche des responsables ailleurs. Tout ce qui nous arrive, nous cherchons des responsables ailleurs. Mais laisse-moi te dire, les responsables n'est pas ailleurs. Les responsables, c'est toi-même. Tu es capable de gagner tout comme de perdre, ça dépend de toi. Goliath n'est pas la cause. La cause, c'est toi-même. On insulte ton Dieu parce que tu es calme. Alléluia. Le frère de David était là, très calme. Goliath sort. Il insulte le Dieu d'Israël, il rentre. Mais le jour David était là. C'était autre chose. Vous savez pourquoi? Beaucoup de fois, même moi, en prêchant, j'ai condamné les frères de David. Mais ils ne sont pas condamnables. Pourquoi les condamner? Pourquoi on va les condamner? Oh non! On va aller comme ça de l'autre côté. Si David a dit, mais pas pour ça la ligne. Parce qu'il y en a tant. N'a pas fait non sur David, n'a pas fait ça qui ont. Bon, ça va, non? Ça va, non? On va ça. David a dit, n'a courage pour ça. Parce que les colons n'ont pas dit, où ils allaient. N'a pas dit, qu'ils allaient de l'eau. Aux gens n'ont dit que les colons n'ont pas. Aux gens n'ont pas fait pourquoi ils s'accordent. Ce n'est pas question du pasteur. L'esprit qui est sur le pasteur est sur toi. David était loin de l'esprit. On avait déjà loin. Et la Bible dit l'esprit que nous avons reçu. C'est un esprit de courage. C'est un esprit de liberté. Voilà pourquoi il s'est senti libre. Il a eu ce courage de dire je vais affronter ces messieurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit je puis tout où? Non, je vous pose la question. La Bible dit je puis tout où? Ou par qui? C'est lui qui me fortifie. Et qui me fortifie? C'est Dieu. Et qui est Dieu? Dieu est esprit. Et quel est cet esprit-là? C'est le Saint-Esprit. Dieu va se dire dans tout tel matin, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alléluia. Tu te retrouves devant un chantier, tu t'agites. Tu t'agites devant un danger tout simplement parce que soit tu n'as pas l'esprit, soit tu ne connais pas la compétence que l'esprit de Dieu a. Voilà pourquoi on est parfois agité. Parce que nous ne savons pas que l'esprit est compétent. S'il était capable de parler une seule phrase, Lazare sort. Quelqu'un qui est mort il y a plus de 4 jours, il est sorti. S'il était capable de dire au fou de Gadara, les esprits quittent et va là-bas et la personne est guérie. S'il était capable de dire à quelqu'un qui est resté malade 38 ans, lève-toi et marche, ce n'était pas par sa propre force. C'est parce que l'esprit était avec lui. Or, l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, il dit, l'esprit qui est dans Jésus, c'est le même qui est en nous. Il dit, vous êtes les sarments, n'est-ce pas? Lui, il est les cèpes. Dieu en est le vigneron. Ça veut dire la même sève qui nourrit quoi, on appelle ça quoi? Les cèpes. C'est la même sève qui nourrit les arbres. Vous êtes d'accord avec moi? Bilei moko oyo. Nzete ezolia. Na se ya mabele ezobenda na nzela ba racine na ye. La même bilei désolé ça va. Bitabu. Nous sommes identiques.
au même pied d'égalité. Avant la croix, Dieu avait un fils unique qu'on appelait Jésus. Mais après la croix, il n'a plus de fils unique. Nous sommes tous devenus ses enfants. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, quand on a le Saint-Esprit, on doit le voir dans notre vie. Comment on peut voir l'Esprit dans notre vie? Par notre façon de vivre. La Bible dit, produisez les fruits de l'Esprit. Dites des repentants, les fruits de l'Esprit. Vous allez voir que parmi les fruits de l'Esprit qu'on parle dans la Bible, dans l'Éphésiens, n'est-ce pas? Les fruits de l'Esprit qu'on est en train de parler, il n'y a pas un fruit qu'on dit tremblement. Trouvez-moi les textes des fruits de l'Esprit. Barak et où? Qui connaît les textes des fruits de l'Esprit? Si tu ne connais pas, on peut vite envoyer qu'on appelle mon fils. Il connaît ça. Parce que même moi-même, je l'avais oublié. C'est lui qui me l'avait rappelé. Les fruits de l'Esprit, les textes. Bon, gagnons du temps. Il s'appelle mon fils. Alléluia. Et vous allez voir quand on va lire les fruits de l'Esprit. Il n'y a pas un fruit qui s'appelle tremblement. Ça veut dire l'Esprit, ce n'est pas les tremblements. Quand on dit l'Esprit de Dieu en toi, Junior, ce n'est pas le fait de trembler. Entrer en transe, ce n'est pas mauvais. Ça peut arriver la puissance de l'Esprit, te touche, tu entres en transe, tu tombes, tu parles des langues nouvelles. Mais tout ça, c'est la puissance de l'Esprit, mais ce n'est pas l'Esprit. C'est la manifestation de l'Esprit, mais ce n'est pas l'Esprit. Pasteur, tu l'as trouvé? Il fallait qu'on attende Barak. Ça allait nous gêner, nous les grands. C'est pourquoi je remercie beaucoup Père Gérens et Sœur Olive. Ils font un très bon travail. Moi, je le vois dans mes enfants. Ils font un très bon travail. Voilà pourquoi nous qui sommes dans l'église des grands, de temps à autre, il faut les appuyer par nos dons. Et nous, surtout nous qui voyageons, il y a des livres pour enfants, des petits brochures et tout. Pourquoi ne pas? Malheureusement, on est encore des petits locataires dans un coin pas très logiquement bien. Attends, si tu l'as trouvé. Ah, voilà que les gens grandissent. Amen. Quand on aura notre propre espace, acheter une télévision pour eux, ils vont commencer à suivre des dessins animés chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a que si bien. Il y a que si bien. Ah, mais on a déjà trouvé, hein. Les fruits de l'Esprit, c'est dans quel verset, Barak? Est-ce qu'on peut acclamer mon garçon? Alléluia. Alors, lisons les fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5. Même moi, je l'avais oublié, vous inquiétez pas. C'est pas seulement vous. Galates 5. N'est-ce pas? 22. Mais j'aime bien 21 d'abord. La Bible dit l'envie, l'ivrognerie, des excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. On a d'abord commencé à présenter les choses contraires à l'esprit. Il y a un péché qu'on commet qu'on trouve ça normal, hein? N'est-ce pas? Alléluia. On dit l'envie. C'est un péché grave. Il y a une très grande différence entre envier et complimenter. C'est des choses, hein? Je peux te voir, tu dis, après, tes baskets Adidas sont jolies. Je n'envie pas ça. N'est-ce pas? Je l'ai complimenté. Mais quand je regarde, je dis, la continue envie. Vous voyez? C'est la même chose, mais les comportements vis-à-vis de la chose déterminent si tu es dans le bon ou pas. Et la Bible dit encore quoi? L'ivrognerie. Ivrognerie. Vous savez, quand on était encore des jeunes dans la foi, il y a un frère qu'on aimait beaucoup, qu'on appelait conseiller spirituel. Il était le responsable des conseillers spirituels à l'église où j'étais. Alors, ce frère
banalingala Bokonde. Hein? Bokonde c'est logique, honnête. Il était sérieux. Même quand ton homme est à Masolo, il y avait ta Masolo, oui, mais Messi, Cristiano, attends le minute pour arrêter. Attends, il y a la Jérusalem, Galilée, Golgotha, Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé dans Noël? Frère, Akepa Baninga Naye, Kotalaba. Quand elle a venu beaucoup Manamato, frère Allah, conseiller spirituel. Je vous Allah, oui, tellement, n'importe quoi, je vois un album qui vous s'habille pas. Les gens réunis, frère, un bandit copine. Et on l'a pris par des païens qui son comportement dérangé. Parce que dans ma pécade, il est innocent précis. C'est là qu'on prie. Parce que, frère, là, oui, et on était là, moi, pasteur Moscou. Vous voyez? Donc, en fait, l'ivrognerie vous fait perdre même votre propre essence humaine. Et c'est un péché. Et il y a un péché que j'aime beaucoup. Et ce péché-là, beaucoup de fois, les intercesseurs commettent ça. Excès de table. Les intercesseurs, quand ils viennent prier chez toi, nuit de prière, le matin, ils mangent comme des porcs. Et on voit un peu tout à l'heure, si ça dit, même il y a un dire, la salle d'excès de table, ma Camille, merci, mais dans le bouc. En fait, tu as péché sans le savoir. À peine tu es descendu de la prière, tu as péché. L'excès de table est un péché. Mange comment on dit? À la limite, n'aie pas les yeux plus gros que ton ventre. Surtout que sur la salle, dans la salle. Et si il sera l'oyengue, et si il sera plutôt l'olengue, tu es en train de manger comme un réfugié. C'est un péché. Parce que nous aujourd'hui à l'église, le péché on parle des corps. Lui c'est le péché roi. Après Kokotonga, voilà le monde péché. Kofinga, voilà le monde péché. Mais aujourd'hui, il n'y a pas tu vas quatre boules à foufou. Tu pêches. Tu pêches. Tu peux rater le royaume parce que la Bible dit que ces gens-là sont privés du royaume de Dieu. Amen. Ce n'était pas ça mon sujet. Alors, le verset 21 dit mais. Est-ce que vous avez votre Bible? J'aimerais que tu me dises. Peut-être ma Bible à moi a été mal écrite. Fruit, c'est au singulier ou au pluriel? Au singulier. Vous savez pourquoi c'est au singulier? Parce que les fruits de l'esprit, il n'y en a qu'un seul. Et ce fruit-là se manifeste maintenant dans plusieurs comportements. Il n'y a pas plusieurs fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Non, c'est un seul fruit de l'esprit. Mais maintenant, ce fruit de l'esprit-là, qu'est-ce qu'il produit? Il dit, mais l'esprit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Donc, il est malin, mais qu'on a ôté les mains. Le fruit de l'esprit, c'est d'abord quoi? Maintenant, pose-toi la question, si tu as l'esprit de Dieu, pourquoi tu haïs ton frère? L'esprit de Dieu habite en. Si tu as vraiment l'esprit de Dieu, la sœur t'a fait quoi pour l'haïr? Et vous savez que l'amour, ce n'est pas un répondant. L'amour, ce n'est pas une réaction. L'amour, c'est une action. Il ne faut pas que vous soyez bien pour gagner. Non, ça ce n'est pas ça l'amour. C'est pourquoi je dis l'amour, parce qu'on attend, ce n'est pas un répondant, c'est une action. Ce n'est pas une réaction. Parce que papa moi est gentil avec moi, je l'aime. Non, c'est pourquoi Christ est venu dire, il dit, priez pour vos aimés, vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. En fait, quand on dit que cette personne qui est mon ennemi, ça veut dire qu'il fait des choses qui ne sont pas bonnes envers moi. Vous êtes d'accord avec moi?
N'est-ce pas? Tu es mon ennemi. Pour que tu prouves que tu es mon ennemi, tu es en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes vis-à-vis de ma personne. N'est-ce pas? Mais la Bible me recommande de t'aimer. Parce que l'amour ne doit pas être une réponse, mais l'amour doit être une action. Alléluia. Dans l'église de Dieu, on doit arriver à transcender nos sentiments et ayer les sentiments que Christ avait. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, on est prêt à soupçonner tout le monde, mais on n'est pas prêt à aimer tout le monde. On soupçonne tout le monde. Et que nous côté qui n'a pas dit à l'église, mais tu es invité. Tu es invité, non, mes bien-aimés. Christ en nous, c'est la gloire. Même ceux qui va donner à inviter ma mère, qui n'a pas besoin de la pichoter. C'est un manque d'amour. On est dans l'église, on est dans les suspicions. On est dans l'église, on est dans les soupçons. N'a pas de clarté. Claire, il y a un clair, il y a ma foute, clair, n'a pas tout est clair. Aujourd'hui, il n'y a plus les amis dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens ont peur qu'on les soupçonne, ont peur qu'on les colle des étiquettes. Donc, camarade, tu t'en bats des amateurs. Ah, mais ça, moi, tu t'en bats des amateurs. Tu es prêt à t'asseoir avec les gens qui ne sont pas de la consolation pour parler les mal des frères Eric, pour parler les mal des Pélé. Est-ce que tu te poses la question que moi je suis ton frère, on est d'une même famille? Est-ce que tu te poses cette question? Quand on dit la famille est sacrée, ce n'est pas seulement la famille consanguine, mais c'est aussi la famille spirituelle. Elle est sacrée. Pourquoi on s'appelle frère et soeur? Parce que nous sommes de la même famille spirituelle. Et on ne peut pas se faire du mal. Aujourd'hui dans l'église, il y a des poisons. C'est anathème. Si aujourd'hui on réveille Paul, on réveille Pierre, ils nous disent comment ils vivaient, ils auront des larmes quand ils regardent nous comment nous vivons. Les pasteurs s'empoisonnent entre eux. Pasteur de son état, il empoisonne l'autre. Maintenant moi je me dis, quand tu me vois vomir du sang, parce que toi tu m'as empoisonné, tu te dis quoi pour mes enfants? Je vais partir, je vais laisser ces enfants orphelins, sans soutien, sans force, parce que toi tu n'as pas voulu de ma tête. Quand tu fais du mal à quelqu'un, essaye de regarder les gens qui dépendent de lui. Est-ce que c'est ça l'amour? Christ est parti même à la croix, est-ce qu'il avait péché? Est-ce que Jésus avait raison de mourir? Qu'est-ce qu'il avait fait du mal? La Bible dit il marchait de ville en ville, faisant quoi? Faisant du bien. Mais malgré qu'il faisait du bien, il a accepté de mourir pour nous qui faisons du mal. On ne peut pas dire dans une église qu'on a le Saint-Esprit, qu'on n'arrive pas à nous aimer entre nous. C'est un athème, c'est de l'hypocrisie. L'église est pleine d'hypocrites aujourd'hui. Il va me saluer, il va m'embrasser. Oh papa, là c'est béni. Mais dès que tu donnes le dos, là on a des clartés. En fait, c'est ça le vrai problème. Nous cherchons les démons dans la famille. Nous cherchons les sorciers dans la famille. Mais nous-mêmes, nous sommes la cause de ce qui nous arrive. Alléluia. Alléluia. Et ces messages sont devenus rares à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'église, on est prêt à nous montrer comment être prudent. Et ils trouvent des textes qui soient prudents comme des serpents, humbles comme des colombes. Mais même dans la prudence, l'amour n'est pas comment dire, interdit. Non. Non. Alléluia. Vous prenez des textes d'une manière sélective. Vous prenez des textes d'une manière très bien choisie pour calibrer vos mauvais comportements, pour calibrer vos mauvais messages. Il n'y a pas un plus grand message que le message de l'amour. C'est Jésus qui l'a dit. Je ne peux pas prier pour l'autre si l'amour n'est pas dans mon cœur. Voilà pourquoi certaines de nos prières ne sont pas exaucées, parce que nos cœurs ne sont pas remplis d'amour. On est des fantaisistes, on est des formalistes, on est comme des catholiques, on est comment on dit ça, dans les rituels. Non! Jésus, la Bible dit, quand il voyait les gens, son cœur était ému de compassion. C'est par compassion qu'il guérissait les gens. Voilà pourquoi on appelle le miséricorde Dieu. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. C'est les sentiments de l'amour. C'est les sentiments
cela, si son papa en l'accueillant lui avait dit, papa allait détruire les langues de la repentance de cet enfant. Alléluia. Parce qu'il y avait les langues de la repentance. Et si papa ne lui avait pas montré l'amour, il allait détruire ça. Une sœur commet une erreur. Elle tombe enceinte. C'est tout le monde qui l'a. Pour commettre le même péché, il y a des conséquences. Et apprenons à être amoureux. Apprenons à aimer nos frères. Vous savez, quand tu as des amis à l'église, tu viendras à l'église. Quand tu as des gens que tu aimes à l'église que le soir, c'est pas parce que je mets les bâtiments, non. Mais parce qu'il y avait un moment, on papote, à 16h c'est le culte, on entre au culte, parce qu'on n'a pas aimé. Personne. C'est quoi ce moment Jésus aimait. Il n'est pas à l'aise. Qui peut être dans comment ils étaient à Outenika? Parce que c'était les antagonistes. Les gens sont habitués à ne pas aimer. Et même quand l'on donne l'amour, il voit ses amis, les embrasse, on dit au président d'aimer. Parce qu'ils sont habitués avec des campagnards. L'amour, il est important. L'amour, c'est ce qui rend beau. Elle est traitée comme une reine. Un homme, quand il est aimé, tu n'as pas besoin de l'appeler. Il y a adapté. Parce qu'il a besoin de l'amour. Amen. Yo chambre comment le roi Sali a pensé. Nadine de Nadine. Namoni pas lire. Et même quand cet homme te trahira, il se sentira mal à l'aise. Parce qu'il n'a pas de temps. Voilà, il y a même un amen qui est sorti là. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas impossible d'aimer. Quand tu donnes de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible ajoute? Soyez jovial. Vous savez, nous, dans notre banque, on a un licenciement abusif. On lui a montré ce que veut dire le chef. La banque ne vend pas les beignets. Les beignets, si tu les... Mais la banque, on vend les services. Alléluia. Il y a une dame dans notre banque, à dire son nom, je donne un nom exemplaire. Marie. C'est comme ça qu'elle est. D'abord, moi, c'est la dame, ça n'a pas quoi, mi balle. Moi, ça quoi, mi balle, le cartable. Vous voyez? Et on l'a mis dehors parce que les clients réclamaient. Par contre, dans notre même banque, il y a une femme qu'on appelle Grâce. Cette femme, elle est tellement souriante. Elle parle très comme français, elle a des manières. Vous savez que même les autorités du pays, quand ils viennent dans notre banque, ils existent grâce les reçoivent. C'est tellement accueillant, on a fait de lui directeur d'agence. C'est pas par intelligence, par comportement. Elle est joviale. Vous savez, nous avons besoin de 8 minutes. La concentration de 8 minutes pour sourire. Pour être jovial. On a juste besoin de la concentration de 8 muscles du corps humain, du visage humain. Mais pour se mettre en colère, on a besoin de 98 muscles. C'est pourquoi tu vois les gens qui se fâchent beaucoup finissent par tomber malades. Soyez dans la joie. Ce n'est pas parce qu'on manque de l'argent qu'on doit être méchant. Non, merci pour mon agneauté. Sois dans la joie. Parce qu'on a aussi dit que c'est le bon. Oh, pour la vie, tu es quand mais tu es la canzam de la vie, tu as oh, comment le frère, mon frère Abatou, notre par exemple frère Namso, il vient, il est toujours souriant. Et il vient avec tout sourire, il te salue. Frère Adarim, poli avec exagération. En fait, ton problème, tu ne comprends pas que lui, il a l'esprit de Dieu. Et toi, tu as l'esprit du diamant. Soyez dans la joie. La joie d'être enfant de Dieu. La joie de se retrouver dans la famille consolation. La joie d'avoir Pasteur Richard comme ton papa. La joie de m'avoir comme ton évangéliste. La foi là, on en a besoin. Même si on va hier tout terre, tout le temps la mis sur la bino. Tu dans la
mis sur moi les talons bien été. On remarque que tu as le talent pour le soutenir. Pourquoi on te déconcentre? Est-ce que la cause, papa Nathan, la cause, quand les gens sont joyeux, ils te reçoivent avec la joie. Même la Bible dit quand ils te reçoivent dans la joie, laissez la joie du Seigneur, laissez la paix du Seigneur. Mais si on dit que tu as un problème, au moins tu vas dire, tu as un problème, tu es un bébé. Au moins bébé, on a un problème, n'est-ce pas? Si on dit que maman, ton papa, moi, on va au piano. Mais si on a comme 15 ans, on comme un problème. Là qui vient. Hein? Il y a là qui vient. Comme même c'est une mère dans le foyer. Voilà, nous avons mon tozo. Comme on met là-bas qui s'est estomac, on est. Papi a ce les sangs. C'est quoi ça? Tata n'a rien dit papi. Il y a une statique où tu vois combien de est-ce que vous avez vu que moi, moi, c'est avant de passer l'autorisation pour aller il y a un autre monsieur sauf yo. Moi, je dis, Eric, avec son anniversaire à Claude, il y en a qui ont appelé Coquelette. En fait, moi, parce que, en fait, c'est ça le vrai problème. Ne détruis ton humeur pour quelqu'un qui ne va rien faire dans ta vie. Là, c'est qui s'abuse. Quand tu parles à la question, là, il y a un système, il y a un système qui n'a rien fait. Je ne pense pas. Parce que malheureusement pour moi, dans la ligne, moi, je suis en arabe, petit dans le bon de l'animal de l'unité. Première position dans l'animal, je ne pense pas. Non, mais là, tu as dit quand ça va ça. Achète un présentateur. Papa, 3 heures. Non, mais on va mettre les gens. Ça là. Na bibi na mo malembe na lia bilo kwa mali na pangusi mna kuba yeba tena lia hapo na faina kwenda kuyangai mbongo yangai nazo minyo kola pona banda wana tatu swali na boina belle estomac nako c'est mon nom pour avoir un effet extérieur. La joie vient de l'intérieur. Alléluia. Que ton cœur soit dans la joie. Malgré que tu n'as pas encore reçu tout ce que tu attends de Dieu. Le fait d'avoir Dieu, tu as tout. Parce que la Bible dit, lui, il nous suffit. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais on est obligé d'être dans la joie. Parce que même Dieu a besoin de nous voir joyeux. Il dit à Caïn, il dit, pourquoi ton visage est irrité? Ça dit même notre attitude, Dieu en a besoin. Il dit à Isaïe, n'ayez pas les regards inquiets.